Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Carnival Zombie 2e édition. Carnival Zombie est un jeu de Matteo Santos, il est illustré par Jocularis et Hachi Crossimani. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Pour les durées de partie, c'est de 45 à 90 minutes. Le jeu provient du financement participatif, il est édité par Albé Pavo. C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs dans lequel les joueurs vont essayer de résister à des hordes de zombies à Venise. En effet, le jour, ils vont devoir se préparer et la nuit, ils vont devoir résister aux diverses invasions zombies et trouver le meilleur moyen pour s'échapper de la ville avant qu'il soit trop tard. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec la boîte. Donc là, ce qu'on va se faire, on va se faire un petit unboxing, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc c'est la 2e édition de Carnival Zombie, c'est un jeu qui a connu une histoire, enfin un Kickstarter, c'est un financement participatif par Kickstarter, un petit peu compliqué, parce que le jeu est arrivé avec beaucoup de retard. À un moment donné, il y a eu un manque de communication de la part du porteur de projet, mais finalement le jeu est arrivé et il a l'air vraiment de qualité, donc ça fait plaisir. Je dois avouer que je l'entendais plus trop et je suis très content de l'avoir reçu. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est la version qui vient du KS, donc la version Deluxe. Ça va être distribué en français par Légion Distribution, si je ne me trompe pas. Et je ne suis pas sûr que ce soit la version Deluxe qu'ils font, mais on verra bien. Donc déjà, la boîte, l'illustration est très belle, comme vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Ça brille. C'est très sympa. Donc une grosse boîte. Hein. Oui, vous voyez un peu l'épaisseur. Donc là, un sac pour mettre les cubes. En fait, dans le jeu, il y a Venise qui est envahie par des zombies. On va essayer de s'échapper. La ville est en train d'être inondée, il y a des hordes de zombies. Et en fait, le jour, on va se préparer et la nuit, les zombies attaquent. Donc c'est un jeu coopératif. Donc, le plateau qu'on va regarder après. Donc là, le livret de règles, on va le regarder un petit peu. Donc avec les différentes cartes, leur anatomie. C'est assez aéré. Donc je crois qu'il n'y a pas la liste totale du matériel, ce qui est un peu dommage. Moi j'aime bien qu'il y ait une liste. Ah si, c'est là. Vous voyez, c'est très aéré, il y a l'air d'avoir pas mal d'exemples. Donc ça se joue en scénario, ça peut jouer en campagne. Il y a plusieurs variantes qui sont proposées, si j'ai bien regardé, pour justement avoir beaucoup de variété au niveau du jeu et de comment on va vivre une partie. Donc les piles de corps, des illustrations vraiment très très sympas. Voilà pour le livret de règles. Là, un autre livret, encore une belle illustration. Donc ils sont du coup... Si je ne me trompe pas, voilà, c'est le matériel en plus qui vient avec la version Deluxe. Des nouveaux scénarios. Il est réputé comme étant très très dur. Donc ça, c'est très sympa, moi je trouve, dans un coop, que la victoire ne soit pas facile à atteindre. Quand c'est trop facile, on peut vite s'ennuyer, le rythme peut vite retomber. Donc là, ça doit être des aides de jeu. Ah non. Des tracks. The Holy Bomb. Donc ça doit être des scénarios, j'imagine. En plus, le jeu n'était pas très cher, je crois que c'était 80 € lors de la campagne KS. Et ça a dû avoir bien 2 ans de retard, si je ne me trompe pas. Voire un petit peu plus même. Il faudra aussi le tour des figurines, parce que bien entendu, il y a des figurines. Ça, c'est le mode où on joue que la nuit. C'est ça, c'est plusieurs variantes. C'est vraiment très sympa comme ils ont fait ça. Encore un. Continuer, hein. Tous les prendre comme ça va être plus simple. Et on va les faire défiler, que vous ayez une idée. Voilà, à chaque fois ça va être ça. Ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Le thème a l'air très bien, très présent, très bien rendu. Il y a quand même, vous voyez, pas mal de fiches. Ce côté renaissance italienne et horreur, c'est un thème assez sympa, je trouve. On voit pas plus que ça fait un peu penser aux films d'horreur italiens, j'aime bien. Donc ça, c'est les différentes... Ça doit être des aides de jeu des personnages. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Parce que les parties peuvent être, comme j'ai dit dans la présentation, c'est entre 45 et 120 minutes. Donc ça fait quand même un spectre relativement large. Mais c'est quand même super bien qu'il soit disponible en français pour ceux qui voudraient s'y plonger, qui n'ont pas eu la chance de faire le Kickstarter. Il y a vraiment... Comme ça on voit mieux. Ça doit être aussi des aides de jeu. Là, on va regarder les différentes tuiles. Et comme vous le voyez en dessous, il y a toutes
des figurines. Les différentes illustrations, les différents tokens. Ça, c'est pour jouer avec les standees. Et du carton de bonne qualité. J'aime bien aussi à chaque fois quand c'est numéroté les planches de punch. Je trouve ça très pratique. On peut vite identifier s'il nous manque quelque chose. Vous voyez, très sympathique. Donc là, c'est pas mal d'avoir mis le nom des figurines, j'imagine, pour pouvoir les ranger très facilement une fois qu'elles sont sorties. Alors là, on va faire le tour des figurines, on va un peu tout regarder. Il y en a quand même quelques-unes qui ont l'air très sympathiques. Voilà. Donc il y a les personnages, les monstres, les boss. J'imagine qu'en fonction des couleurs, on peut les rapprocher peut-être, voilà, là où vous allez mieux voir. Très sympa. On va en prendre plusieurs à la fois pour que ça soit quand même pas non plus trop fastidieux pour vous. Ils sont quand même très finement détaillés. Ça doit être du 28 ou du 32, je pense. Voilà. Bon, encore des figurines que je ne peindrai pas, malheureusement. Donc l'insert est très bien fait. Il y a tout qui rentre et qui ressort très facilement. Donc ça, c'est toujours un plus. Que des fois, il y a des inserts avec des figurines où on doit un petit peu forcer. Donc vraiment de belles figurines. Même si le projet a beaucoup fait râler, on va dire, à l'époque, car il y a eu beaucoup de retard, un petit peu un manque de communication, mais je trouve que les auteurs se sont quand même donné les moyens de réussir à sortir ce jeu-là, ce qui n'a pas dû être facile avec les conditions actuelles. Donc même s'il y a eu du retard ou ce genre de choses, on voit qu'ils sont vraiment impliqués et qu'ils ont tout fait pour que les joueurs puissent profiter du jeu. Donc ça, c'est des monstres. Je pense que pour ceux qui aiment les figurines, il y a de quoi se faire bien plaisir en les peignant. Elles ont toute une... Il n'y en a pas trop. Du coup, pour ceux qui veulent les standees, qui préfèrent jouer avec des standees, ils y sont aussi. Ça, c'est bien de pouvoir mettre les deux. Et voilà, je ferai des gros plans. Hein. Figurine très sympa. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de matériel, on dirait, mais pour une profondeur de jeu qui a l'air très présente. C'est les figurines qui prennent le plus gros de la place dans la boîte. Ça fait une belle boîte, bien épaisse. Voilà. Très sympa celle-là. Le fou aussi. Comme je disais précédemment, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais elles ont vraiment une vraie identité. On regardera le plateau, bien entendu. Hein. Donc, je pense, je subodore, que les blancs sont les héros et les grises doivent être les monstres. Et que la première et celle du haut, c'est la version normale, et c'est avec la Deluxe qui avait ses bonus pour la variété. On va aussi avoir les cartes à regarder. On a fait un tour assez sympa. Elles sont vraiment très sympas. Donc bien sûr, le thème est très adulte. Hein. C'est un truc d'horreur où l'horreur est vraiment présente, où on le voit même dans les personnages. Et donc là, le gros Léviathan, qui est vraiment magnifique. Vous voyez, vous avez une idée de la taille quand même. Ici, on a une pièce en métal. Très sympa aussi. Et ici, les différentes cartes. Voilà. Ça doit être les cartes de monstres et de boss. Ça donne aussi une idée de comment les peindre. C'est assez sympa. Les dos, hein, c'est le même. Un petit peu Pirates des Caraïbes, celui-là. Donc avec les différentes caractéristiques. Et une comme ceci. Donc ça, c'est les différents cubes. En fait, les cubes, ils servent parce qu'il y a un petit côté dextérité dans le jeu, on va dire, où en fait, on va faire tomber ces cubes sur une tuile, et il ne faut pas qu'ils tombent. C'est des piles de cadavres qui vont s'attasser à cause des zombies. Il y a aussi les cubes qui représentent les hordes de zombies. Je crois que c'est les marrons qui vont vous encercler au fur et à mesure
de là où vous êtes. Donc c'est aussi très sympa. C'est bien de les avoir laissés en bois, alors qu'ils auraient pu faire une débauche de matériel et refaire plein de figues. Mais ils ont été très bien sur ça. Donc on va refermer ça. Donc vous voyez, pour vous montrer, donc il y a tout qui risque de bien rentrer, je pense. Parce qu'il y a les tuiles, vous voyez, c'est assez important, assez gros, donc ça va être facile à ranger. Je vais remettre tous les livrets et on va regarder le plateau pour finir. Là, ça vous donne une idée du plateau. Donc avec les hordes de zombies, les barricades qu'on va pouvoir construire, ce genre de choses. Différents cycles. Donc ça c'est le deuxième plateau si je ne me trompe pas. On va indiqué ici. Et le plateau principal c'est celui-là, de Venise. Qui est indiqué donc ici. Un plateau qui n'est pas trop surchargé, une belle illustration, les différents quartiers, là où on va mettre les cartes. Ça c'est sûrement un rappel d'aide de jeu. Ce qui se passe en fonction des différentes phases, que le jeu est divisé en plusieurs phases. Donc voilà pour cet unboxing de Carnival Zombie 2e édition. Donc c'est un jeu que j'avais envie de faire un unboxing, comme je vous redis, parce que c'est vraiment un jeu que j'attendais, j'avais envie de partager ça avec vous. Je suis vraiment très content de l'avoir reçu. Je vais me pencher sur les règles et je vais essayer de vous faire une vidéo. Je sais qu'en ce moment on en fait moins. On va essayer d'en refaire une par semaine, au minimum. On va essayer d'alterner unboxing et règles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!